Il y a un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais d'abord partager avec vous. Nous voulons amener l'Église de Dieu, amener les fidèles à Christ, à retourner à leur Créateur. Mais souvent, il y a des situations qui nous arrivent, mais on ne sait pas pourquoi cela nous arrive. Il y a des choses, peut-être on peut accuser Satan. Ou peut-être ce n'est même pas Satan même. C'est nous-mêmes qui sommes le problème. Et je sais que ce matin, l'Éternel va répondre à toutes tes questions. Il y a assez de questions que tu te poses. Tu diras, mais je prie chaque jour. Je prie chaque jour. Mais pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je vis toujours dans les mêmes situations? Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Pourquoi il y a des problèmes pour moi? Mais Dieu, je vais te donner la réponse souvent. Et quand il va te donner cette réponse, je t'encourage à être honnête avec ton Dieu. Amen. Sois honnête avec ton Dieu. Depuis cette semaine, le Seigneur me met, il dit, ramène ce peuple à moi. Il faut que nous retournons à notre Seigneur Jésus. Je m'interrogeais, mais Seigneur, pourquoi? On dit, mais non, on dit, mais pourquoi? On prie, mais c'est quel esprit, c'est quel démon qui est plus fort, qui est plus coriace qu'on n'arrive pas à faire, et puis qui domine l'église. Et le Seigneur me dit, non, le démon qui domine cette église, c'est le cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur, c'est ton cœur et mon cœur. Quel est l'état de mon cœur devant l'Éternel Dieu? Et je suis convaincu que si ce matin, tu lèves ton cœur, tu donnes ton cœur entièrement au Seigneur, ce démon va tomber. C'est notre cœur. C'est notre cœur. Hier, la maman, elle est venue me voir. Maman Thérèse, elle est venue me voir. Elle dit, papa, merci. Je suis venu te dire merci. Elle dit, j'ai fait quoi? Et tu viens me dire merci. Elle dit, non, ce que tu as fait là, moi, je suis étonné. Il dit, c'est ce que je peux faire. Et bien aimé, mon souhait pour vous, vous l'église, fidèle de l'église pour tenir la révolution de fidèles, mon souhait pour vous, c'est que vous soyez bénis. C'est ça mon souhait. Merci. Ce que tu as fait là, je n'ai pas encore reçu ça, mais je viens d'abord te dire merci. Voyez ce que Dieu fait. Ils t'ont appelé. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé. Il n'y a pas une maman qui t'a appelé. Assistant. Il y a quelqu'un qui t'a appelé. Voyez. Nous qui sommes vos pasteurs, nous avons des opportunités. On a des enfants qui sont en Europe, qui sont ailleurs. Ils peuvent nous appeler pour dire telle chose, telle chose. Nous, on peut vous aider. Mais si vous, votre cœur n'est pas disponible, vous n'êtes pas prêt à recevoir, on ne peut pas vous aider. Parce qu'en vous aidant, c'est l'honneur que nous donnons. Parce que celui qui t'appelle, il te fait confiance. Il te fait confiance, il te respecte. Mais quand tu vas faire, tu vas, et puis, ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut voir, c'est pas ça, il voit. Bien aimé, il y a un problème. Parfois, on peut dire, mais ton pasteur fait ça, ton pasteur n'est pas bien. Quand ce n'est pas le pasteur, peut-être c'est toi-même qui as le problème. Alléluia. Mon souhait, que chacun de vous, vous soyez véritablement transformé. Vous soyez véritablement transformés. Vous soyez véritablement des enfants de Dieu. Amen. Le thème de ce matin, épouse ou est ton époux.
Épouse, où est ton époux? Dieu nous pose la question ce matin. Il te pose la question. Il dit, épouse, où est ton époux? Où est ton mari? Femme, où est ton mari? Ton mari est où? Ton époux est où? Ton époux est parti où? Alléluia. Bien-aimé, l'épouse ici, c'est l'église. L'épouse, c'est l'église. L'épouse ici, c'est toi. L'épouse, c'est toi et moi qui sommes épouses. Et l'époux, c'est Dieu. L'époux, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est en train de te demander, toi qui es mon épouse, je suis où? Je suis où? Bien-aimé, est-ce que ton époux est là? Non, il ne faut pas dire oui comme ça. Il ne faut pas dire oui rapidement. Est-ce que ton époux est là? Est-ce que ton époux est présent? N'as-tu pas rompu ce mariage? Est-ce que ce mariage est encore là? Alléluia. L'église est l'épouse de Christ. Il y a eu un mariage qui a été fait. Dieu a fait ce mariage entre lui et nous. Jésus a fait ce mariage. Mais bien aimé, comment tu cherches quoi? Alléluia. Si ce matin il faut appeler ici un couple, j'allais l'appeler. Et j'allais leur donner le micro. Comment vous gérez vos familles? Elle dit un exemple pour t'amener à comprendre ce qu'on fait. Alléluia. Est-ce qu'on est là maintenant? Ah, je suis marié. Ah, mon mari fait un, ma femme fait un. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Dans un foyer, dans un couple, quand monsieur mandat s'entend, il y a quoi? Il y a la joie. Il y a la joie. L'amour est là, c'est l'amour qui fait qu'ils s'entendent. C'est l'amour qui fait qu'ils s'entendent. Si c'est vrai, il ne va pas s'entendre. Mais quand l'amour est là, il y a la joie dans le couple, dans le foyer. Mais quand les deux ne s'entendent pas, vous allez voir quoi? Il va y avoir toujours des querelles. Il va y avoir toujours des malades. Et c'est là où on se retrouve en séparation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont fait séparation. Amen. Il y a beaucoup qui ont fait séparation. Et de quelle séparation? Aujourd'hui, beaucoup ont fait des séparations entre Dieu et eux. Ils ont dit à leur époux qui est Jésus, Jésus, il faut me laisser. Et toi, ton affaire là, c'est pas trop rapide. Donc il faut m'attendre un peu. Je sais que tu es mon époux et tu m'aimes, mais moi je viens d'abord. Laisse-moi faire un peu ma vie. L'église de Dieu. Regardez aujourd'hui le problème que nous rencontrons. Les difficultés que tu rencontres dans ta vie. Les problèmes que tu rencontres. Parce que quoi? Tu t'es séparé de ton époux. Quel est l'état de ton cœur envers ton Dieu? Tu as quel cœur? Quel est ton cœur? Prenons 2 Chroniques chapitre 7.
2 Chroniques 7, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, sur lui. Il dit quoi? Vous avez votre Bible? Oui. Il dit quoi? Il dit sur mon peuple, sur qui est quoi? Invoqué mon nom. Ah! Sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Qui invoque le nom de Dieu? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est toi. C'est toi qui invoque le nom de Dieu. Et il dit s'humilie. S'humilier. S'humilier, c'est quoi? Oui? Obéissance. C'est obéir. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, on dit verset 25, voilà, on dit quoi? On dit femme, fais quoi? Hein? Attends, vous ne lisez pas vos Bibles. Femme, fais quoi? Non, femme, soyez soumis à vos. On dit soumis. On dit femme, soyez soumis. Et nous, les hommes, on aime réciter ça. Hein, femme, sois soumis. Sois soumis. La Bible, on récite. La Bible dit, Dieu dit. Mais est-ce que toi qui es soumis à ton époux qui est Jésus? Alléluia. C'est pour ça qu'on a des problèmes aujourd'hui dans nos foyers, dans nos vies. Tu as des problèmes aujourd'hui. Alléluia. Je parlerai du cœur. Bien aimé, c'est le cœur qu'il faut parler. C'est le cœur. Tu vas avoir un couple, monsieur, madame sont ensemble. Et tu vas demander, quand tu vas aller demander, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ta femme t'a quitté. Première des choses, il va accuser la femme. Il ne va pas chercher d'abord à s'accuser lui-même. C'est la femme d'abord, il va accuser. Et quand tu vas aller vers la femme demander qu'est-ce qui s'est passé, puis vous vous êtes séparés, la femme vous va dire c'est lui. Au lieu que chacun rentre dans le côté, ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas moi? Ou bien le problème est quitté où? Mais tellement que on aime suivre un papa qui est sacré, qui est le père, et en expert en accusation, on le suit toujours. C'est pour ça qu'on accuse à tout moment. Ce matin, je veux te ramener. Je veux que tu retournes à ton Dieu. Retourne à ton Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, retourne à Dieu. Va t'humilier devant Dieu. Va te repentir. Sinon on dit repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mais c'est quelle repentance tu fais? Est-ce que tu es sincère dans ta repentance? Aujourd'hui je me répands. Ah, tu vois, il y a des repentances qu'on fait, vous savez. On aime dire, il y a des repentances qu'on fait. Vous savez quelle repentance on fait? Ah Seigneur, toi-même tu sais que j'ai pris. Ah. Il sait que tu es pécheur. Dis-lui ce que tu es. Ah, Seigneur, toi-même tu sais que ta parole dit l'esprit est disposé. Mais la chair est faible. Seigneur, toi-même tu sais. Moi, mais je n'ai pas voulu, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Menteur. Menteur. Sois sincère en toi-même pour que l'Éternel te pardonne. Parce que quand tu es sincère dans ta repentance, au fur et à mesure que tu es en train de te repentir, tu vas sentir mal dans ton cœur. Parce que le Seigneur veut guérir ce cœur-là. L'Éternel veut circoncire ce cœur. Il veut enlever ce péché en toi pour que tu sois pur. Quand toi tu finis de te repentir là, est-ce que tu as des remords? S'il te plaît, je me suis bien repenti. Ah, non. Et si on vient à se repentir, c'est bien. Ce matin, l'Éternel veut que tu reviennes à l'autel. Reviens à ton Dieu. Et dis-lui ton péché. Dis-lui tes péchés.
sur TikTok, sur WhatsApp, connexion finie sans recharger. Mais bon, si malheur il a Wi-Fi à la maison, c'est fini. Si papa a acheté Wi-Fi pour déposer à la maison, allez, nous on est parti. C'est comme ça. Un temps à la maison, dans la cité, ils avaient mis une chose qu'on appelle Wi-Fi de la plage. Les enfants là, ils sont assis là. Je dis, il va leur parler de tout, ils n'attendent pas. Ils sont concentrés sur Wi-Fi, sur TikTok, sur WhatsApp. Je les regardais. Et puis un jour, je me suis arrêté, puis ils m'ont dit, papa, il faut t'aider, papa, il ne faut pas parler. Je dis, je vais parler. Je dis, à partir d'aujourd'hui, coupez Wi-Fi de la cité. Ils ont coupé. Ils ont mis code maintenant, ils ne peuvent plus rentrer. Il dit, papa, tu as parlé, tu as coupé Wi-Fi là. Mais les enfants ne prient plus. Ils dorment à 2h du matin. Même ces vieux-là qui achètent la là. Pour ne pas quitter les voies là, ils quittent la maison, ils vont se cacher quelque part. Et tu vas rentrer à minuit, 1h du matin. Quelle bénédiction vous cherchez? Mais c'est la bénédiction du réseau social de la foi. Alléluia. Alléluia. Ah, dès maintenant c'est fort. Jésus me dit, dis-leur de revenir à moi. S'ils veulent voir ma gloire, s'ils veulent te bénir, qu'ils reviennent à moi, qu'ils abandonnent les choses. Alléluia. Et les gens souvent ils font semblant. Ils ont des choses dans leur cœur. La haine fait ça. Tu vas voir, il s'est calme. Ce matin, le médicament du ulcère, il ne faut pas donner. Qui a ulcère ici? Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Qui a ulcère ici? Si tu as ulcère, lève la main. Tu es en conflit avec qui t'a fait quelque chose et ça est dans ton cœur. Alléluia. Ton mari a équipé dans la maison. Ton mari te fait quelque chose et tu as ça au cœur. Moi, c'est pas parce que ma femme est là que je vais parler. Elle, à chaque fois, je lui dis, il dit, ah, le cœur que Dieu m'a donné là, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir ici un cadeau.